Intégral Bourse, les talents du trading. Sébastien Coinon, Grégoire Favet sur BFM Business. Et oui, c'est reparti Grégoire pour cette saison 2, ça s'accélère et c'est la 9e semaine et dans 8 jours, donc un fin de la présélection, on aura nos 20 candidats pour le grand casting de la fin de l'été, pour la phase finale aussi qui arrivera en septembre. On est avec Emmanuelle ici en studio, la grande gagnante de la saison 1. Emmanuelle, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on sera par téléphone dans un instant avec 2 présélectionnés Grégoire et on est aussi avec Fabrice Pelozzi. Oui, bonjour Fabrice, depuis Saxe-Banque. Fabrice, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Bon, bilan de la 9e semaine, on va déjà le rappeler, il reste une semaine de présélection sur Internet, après le casting devant le jury programmé le 16 septembre prochain, et puis les 10 semaines de compétition finale avec 10 candidats qui s'affronteront donc chaque semaine, il y aura un éliminé chaque semaine à partir de septembre, donc encore une semaine pour s'inscrire, www.bfmbusiness.com, l'onglet événements, vous vous inscrivez en quelques clics sur les talents du trading et vous tradez immédiatement sur votre plateforme, la plateforme Saxo. Fabrice, quel est le bilan de votre côté de cette semaine, là, les quelques chiffres clés dans la dernière ligne droite? Eh bien, on a encore atteint le rythme de croisière puisqu'on est à plus de 10 000 trades avec plus de 7800 heures de connexion également sur la plateforme. Donc c'est vraiment des chiffres énormes comme d'habitude. Ce qu'on peut voir, c'est aussi que eh bien, les meilleurs de la semaine se sont intéressés à des compartiments un petit peu différents. On atteint quasiment les 2000 inscrits. Et puis on remercie aussi les femmes qui ont suivi l'appel la semaine dernière et qui se sont inscrites vendredi après-midi et cette semaine pour être sélectionnées pour le casting qui aura lieu en septembre. Sauf qu'a priori elles vont être déçues tout à l'heure. On va donner oui, les noms des 2 présélectionnés, il va falloir continuer là et accélérer. Oui, en effet, il reste encore une semaine, donc rien n'est joué. Il reste encore une semaine pour se qualifier pour le casting. Vous avez un joli micro, dites-nous Fabrice. En effet, oui, c'est la nouvelle collection printemps-été 2013 BFM Business qu'on vient de recevoir. Bon. Magnifique, très frais. Ça incite les auditeurs évidemment à venir brancher la télé là, pour vous suivre. On va peut-être prendre par téléphone l'un de nos derniers présélectionnés. C'était la semaine dernière, Grégoire. David, on va le prendre par téléphone effectivement. Donc David Barou en Seine-Saint-Denis. Bonjour David. Bonjour. Vous avez 42 ans et vous venez de vous présélectionner donc il y a 8 jours pile en tradant. Assez facile, c'est pas facile, mais je veux dire de manière classique, j'ai envie de dire, l'indice CAC 40. Oui, tout à fait. En fait, j'applique une méthode que j'exerce sur les certificats turbo. D'accord. Et la semaine dernière, par la voie des CFD qui profitent vraiment d'un effet de levier, là j'ai bien réussi la semaine dernière. Ça fait quoi, 10-15 ans que vous êtes sur les marchés, vous avez commencé classiquement, j'ai envie de dire, avec les SICAV, puis vous êtes venu au turbo, et là vous vous testez avec la plateforme sur les CFD, j'ai bien résumé. Tout à fait. Bon, pour vous présenter, grand sportif, on l'a dit, donc fonctionnaire, ultra motivé, c'est vraiment votre truc, la finance. Vous faites ça à côté, évidemment, mais c'est une vraie passion, là. C'est une passion, oui. Bon, pour en faire peut-être un jour votre métier, ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Ça serait un rêve qui se réaliserait. Ah, c'est un rêve. Bon, Emmanuelle a réalisé ce rêve. Emmanuelle, vous en faites tous les jours, désormais, du trading? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Ça fait longtemps, depuis 2010. Oui, mais vous êtes indépendante maintenant. Oui. Enfin, je vois des fonds d'investissement, donc il se peut que j'en intègre un bientôt, mais pour l'instant, c'est indépendant. Bon, on rappelle, vous avez été la grande gagnante de la saison 1, Emmanuelle Sartini. Un appel d'ailleurs à toutes les jeunes filles, les femmes qui peuvent encore s'inscrire pour la saison 2. Il reste une semaine pour se présélectionner. Grande gagnante de la saison 1. Juste peut-être, vous jetez, vous regardez, vous suivez, j'imagine, ce qui se passe pour la saison 2. Emmanuelle, peut-être nous redonner quelques conseils, enfin pas à nous, à ceux qui se sont inscrits, ceux qui vont participer au casting de septembre et qui auront le droit ensuite de participer à ces 10 semaines de compétition quand même relativement intenses. On se souvient, vos concurrents et vous-même, pendant 10 semaines, ça avait été quand même très très intense. C'était du trading quotidien, il y avait de la pression. Quand on trade les marchés asiatiques, évidemment, ça se passe en grande partie la nuit. Il y a une hygiène de vie derrière tout ça. Enfin, quelles sont les 2-3 recommandations là, quand vous vous souvenez comment s'est passée la compétition pour vous, les 2-3 conseils là, que vous pouvez livrer aux présélectionnés et aux candidats potentiels encore? C'est vrai que ça dure un petit peu moins longtemps cette année, donc sur 10 semaines c'est peut-être plus facile à tenir, mais évidemment je recommande d'avoir une bonne hygiène de vie,
d'étudier éventuellement les marchés qu'on ne connaît pas trop, si c'est le cas, le week-end, pour se faire une idée des points d'intervention PIMO et essayer d'affiner ses stratégies sur les produits qu'on connaît le moins. C'est vrai que gérer bien son levier aussi, parce que je pense que les performances qui sont faites là en présélection sont des performances qui sont assez impressionnantes. Mais ensuite, quand ils seront 10, effectivement, il va falloir faire un petit peu plus attention au risk management, je pense, puisqu'il n'y a pas de... C'est sans filet, en fait. Ouais. Et justement, là, bon, c'est vrai que les marchés sont relativement volatiles en ce moment. Enfin, vous tradez en réel, évidemment. C'est votre métier. Enfin, je veux dire, c'est plutôt bon pour vous. Vous aimez cet environnement de volatilité. Vous essayez d'en profiter au maximum. Pour un trader, la volatilité, c'est un peu le must pour faire... le nerf de la guerre. Et donc, ce marché qui montait très régulièrement sans grande conviction et sans grand volume, c'est un cas d'école d'un marché qui va retracer. Donc le retracement était facile à anticiper. En revanche, le point d'intervention pour arriver à capter bon, il y a eu un double top qui s'est dessiné, donc c'était une figure chartiste assez intéressante. Maintenant, on se retrouve sur des niveaux, on a quand même retracé 50% de la hausse qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc je pense qu'on peut, d'ici la réserve fédérale mercredi, qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention. Ça sera le point pivot peut-être de la c'est vraiment semaine le point prochaine, pivot, bien sûr, pour ceux qui se... je pense que c'est ce que tout le monde va regarder. En attendant, on peut jouer un range trading jusque-là, entre 3830 et 3770, ce genre de points. Mais sinon, ça c'est vraiment... Et le marché, c'est amusant parce qu'en fait, Bernanke a plutôt tenté d'être assez rassurant. Et le marché a envie de plus y croire. Et en fait, techniquement, c'est vrai que comme le déficit budgétaire se réduit beaucoup plus vite qu'attendu, enfin 200 milliards de plus, plus vite qu'attendu, ça peut changer la donne, effectivement. On risque d'avoir besoin de faire un tapering assez... Enfin, de toute manière, techniquement, ils sont obligés. Réduction de Donc comment faire passer ce tapering avec une rhétorique qui plaise au marché et qui ne soit pas trop... stressante. Voilà pour votre analyse fondamentale, hein, Emmanuel. Et vous avez suivi d'ailleurs toute la saison 1. C'est Modou qui est aussi avec nous par téléphone. Décidément, il y a du monde ce vendredi. Modou, donc depuis Rouen par téléphone. Vous êtes le premier présélectionné de la saison 2. Modou, rebonjour. Enfin, bonjour tout court. Vous aviez suivi Emmanuel, j'imagine, hein, son parcours l'an dernier, en 2012. Et vous êtes déjà présélectionné, je le disais, vous étiez le premier il y a des semaines maintenant à arriver en tête. Et on aurait pu croire que vous partiriez en vacances, vous seriez concentré peut-être sur vos études. Vous êtes encore étudiant en Master 2, donc en finance de marché. Non, vous continuez à suivre de très près tout ce qui se passe. Et vous avez un regard d'ailleurs assez critique sur les performances de vos successeurs. Oui, bonjour Sébastien, bonjour Grégoire, bonjour tout le monde. Bonjour, en fait, je félicite encore Emmanuel pour son parcours l'année passée. Elle vous écoute, allez-y. En fait, j'ai regardé l'ensemble des résultats, j'ai analysé la base de données, j'ai tout vu en fait. Moi, je donne une dimension importante en fait à la gestion des risques. Donc, je regarde toujours les autres traders, comment ils tradent, comment ils font, comment ils gèrent le risque. Mais quand j'analyse les résultats, je vois parfois des candidats qui ont réalisé de très très belles performances une semaine. Mais quand je regarde ce qu'ils ont fait la semaine passée, par exemple 2, 3, 4 semaines avant, parfois je vois des gens qui font moins 50, moins 70, parfois voire même moins 100%. C'est-à-dire sur les 10 000 euros de départ, à la fin, il leur restait quelques euros. Donc je me suis dit, ce sont des candidats qui ne gèrent pas bien le risque. En trading, la chose la plus importante, c'est la gestion des risques. Si on ne gère pas le risque, il n'y a aucun moyen de réussir sur le long terme. Souvent, avec un effet de levier énorme, on peut passer de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 0. La clé en trading, c'est une gestion des risques. Si je devrais résumer le trading en une seule leçon, ce serait vraiment la gestion des risques. Ouais, franchement, Fabrice, là, quand on écoute Modou, alors tous les candidats sont sérieux. Hein. Il y aura, on le rappelle, 20 sélectionnés devant le casting. Il en restera 10 pour la compétition finale. Mais Modou, là, Fabrice Pelloudi, il est en train de faire un gros travail là d'analyse de ses concurrents futurs. Hein.
Oui, oui, et il suit l'exemple des concurrents de l'année passée qui travaillaient jour et nuit. Là, et voilà, il analyse les données qui sont disponibles sur le site pour avoir des atouts par rapport aux candidats qui vont aussi être au casting. Rappelons-le, hein, il y en aura 20 au casting et plus que 10 pour la phase finale. Donc ça va être très très compliqué de se qualifier. Et aussi, comme le dit Modou, hein, la stratégie va être totalement différente. Là, on est dans une première phase où il faut faire la plus grosse performance en une semaine. Derrière, alors ce qui explique que parfois des candidats peuvent voir qu'ils sont dans le mauvais sens, ils peuvent laisser filer les pertes et reprendre la semaine suivante. Or, quand on sera dans la phase finale, les candidats partiront avec 10 000 € pendant 10 semaines. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de très mauvaises performances pendant une semaine et la gestion du risque sera tout autre et ce sera la clé, comme le dit Modou, en effet. Et il ne reste plus que 2 places, Fabrice, hein, on révèle donc ensemble en direct sur BFM Business juste avant 17 h les noms des 2 nouveaux présélectionnés. Il y a d'abord un étudiant là. Oui, alors il y a d'abord un étudiant, c'est Mathieu Michaud, qui trade depuis la Floride, depuis les États-Unis. Donc on a un observateur, et oui, tout à fait. Il est à l'université de Floride. Il est passionné de finance et de bourse depuis le lycée, donc ça fait 5-6 ans. Et évidemment, il est spécialisé sur les marchés américains. Et il sera rentré en septembre alors, Fabrice, pour jouer avec nous. Il est très motivé, donc en septembre, il sera là pour le casting quoi qu'il arrive. Prévu le 16 septembre. Et puis l'autre candidat présélectionné cette semaine, c'est Christophe. Christophe qui travaille dans l'informatique, 37 ans. Intéressant parce que alors Mathieu, le premier présélectionné à trader le Nikkei, lui il a plutôt tradé le DAX, Christophe. Et c'est vrai que ça a beaucoup bougé sur l'indice allemand cette semaine. On est repassé sous les 8000 points. Il était short en début de semaine, il s'est remis long ensuite. Bien lui en a pris, hein, puisqu'on est en hausse là, de 0,5% encore sur le DAX aujourd'hui. Christophe, donc deuxième présélectionné de cette 9e semaine. Sachant qu'il n'en reste plus qu'une, Sébastien. La dernière semaine, ça commence lundi. Appel à tous ceux qui s'intéressent au trading de près ou de loin, qui veulent tenter leur chance. Une adresse pour s'inscrire et encore quelques jours donc de présélection faut sur Internet. Maintenant ou lundi, mais après ce sera trop tard. Donc bfmbusiness.com, onglet événements. Un appel aux filles, aux femmes, effectivement. Emmanuel, bon, elles sont déjà inscrites, mais peut-être qu'elles prennent pas assez de risques alors que c'est que du virtuel. Là, il faut se lâcher. Hein. C'est 1000 € virtuel. Il faut faire le levier maximal et tenter sa chance, oui, il y a pas mal de dames et de demoiselles à la saison 1. Saison 1, vous n'étiez pas toute seule, hein. Il y avait Florence, et elles sont restées quand même assez... Voilà, bon, on les invite à nous rejoindre pour pas qu'il y ait 20 garçons. J'ai un ami et collègue qui a été sélectionné. Ça m'a fait... Il s'appelle Anthony. On s'en sélectionné de la 3e semaine. Bravo à lui, et donc Emmanuel, à très bientôt, vous suivez ça de près, on vous retrouvera évidemment dans la saison 2. Fabrice, à bientôt chez Saxo, et on remercie donc les sélectionnés de cette semaine. Bravo à eux, Christophe et Mathieu, et à bientôt à Modou, un premier présélectionné, et David qui nous a rejoint la semaine dernière.